Il fait du combat, du vrai, là. Le monde en armure, il leur calisse des coups de masse d'en face, c'est un peu débile, man. Le dude, c'est une pièce, pour vrai, c'est un... Ouf. Quand je dis ça de quelqu'un, c'est... Un berserker. Hey! Dom! Juste avant l'enregistrement, t'as dit « J'essaie d'avoir l'air pas de tête, mais c'est top. » Ouais. Ben, on a réussi, là, je trouve. Hey, man, il fait chaud dans mon chandail. Je voudrais pas être mon corps. Bon, attends un peu, là, je vais juste enlever une capuchon par-dessus ma casquette. Pourquoi on fait ça? Genre, pourquoi on fait ça? On est deux crises de t'attaque, personne n'écoute. C'est ça l'affaire. Bon. Ah, OK. Une demande spéciale de Ouais. 17 Ouais. local, le terroir. Local. Le terroir, man. terroir. Appalaches. Métal du terroir. Donc, il y a notre amie Julie, qui a fait cette demande spéciale. Puis elle m'a dit, écoute, c'est direct dans tes cordes. Fait que Ouais. ça veut dire qu'il y a du viking là-dedans. Si tu regardes dans le nom, là, ça se dit, c'est Ulfednar. C'est Hey, toi qui j'ai prononces jamais- tous les noms, hein. Ulfednar, oui. Pour J'ai celui-là, jamais c'est toi qui entendu prononces ça. parler de cette band-là, man. Une chance, Julie est là. Puis ça vient Oui. d'ici, ça. Ouais. Je ne sais pas de où ici, mais ici, au Québec. Puis on va regarder la chanson qui s'appelle Tales of Aeons Past. Puis là, il va falloir qu'on mette quelque chose au clair maintenant. Là. Ok, au clair. C'est quoi l'affaire de changer tes F pour des V dans le nom de tes tonnes métal? Mon gut feeling, Ouais. c'est, tu sais, l'inflation, puis les Ouais. tarifs, puis les V, c'est pas achetable. Ouais. Les F, c'est pas achetable. T'es mieux de prendre un V et une barre de moins. Mais c'est parce que Il y a- ça arrivait, tu sais, Behemoth faisait ça des années 90. Ils le font encore. Ben oui, fait que c'est quoi l'affaire? Ben, c'est comme culte. Ça s'écrit avec un V. KVLT. Ouais. Je comprends. Puis je renchérirais sur le fait qu'il y a du monde qui mettent des barres dedans leur O. C'est Ça, vrai, là, mais ça, une ça fait barre viking dedans. en esti. Oui, mais c'est aussi une lettre. Tu sais, ça se prononce pas O. Il y a une autre prononciation. Puis les gens, ils mettent ça, genre, mettons, dans Maelstrom. Mais ça va pas là. Non. Tu sais, Ben, je m'en crisse, moi, là. Mais au final. KVLT, ça me fait penser Ouais. à un moment donné, j'étais avec un employé biélorusse. Puis j'étais en train de faire sa formation, puis il était assis à côté de moi, puis il y a quelqu'un qui me dit quoi sur le chat de la compagnie. Puis je réponds cool, mais tu sais, K-E-W-L. Cool. Ouais, cool. Puis il me dit en anglais, tu sais, What do you mean when you write Kevel? Cabal. Kevel. Fait que c'est Kevel. ça, culte avec un K puis un V, c'est Kevelt. Cavolt. Kevelt. Bon, De rien avant, on devrait dire ça. Hey, c'est True Cavolt. c'est Kevelt. Fait qu'écoute, je vais te parler des gens qui composent ce groupe. Ouais. Puis ils ont juste des prénoms. Je te jure, c'est leur vrai prénom. OK? Fait qu'à la base, il y a Warg, avec un W. OK, Warg. Ok. Au drum, c'est Jerry, mais G-E-R-I, ou Gary, probablement. Comme Jerry Boulet. Comme Jerry Boulet. À la guitare, c'est Freki, F-R-E-K-I. Oh, ok. Un autre à la guitare, c'est Hati, H-A-T-I. Et puis le chanteur s'appelle Fenrir, tel un loup-garou. Ah, carrément. Fenrir, carrément. C'est quand même un hasard que ces gens-là se soient trouvés en ayant tous des noms très, très vikings. C'est peut-être indirectement des descendants des premiers comme arrivants genre À Lance aux sur Meadows, les en terres à, genre Labrador, le Vinland. Lance aux Meadows, l'an 1000. Ok. J'ai L'an voulu 1000. y aller une fois. 1000 piles. J'ai voulu y aller, no joke. Il y avait une croisière qui partait de Rimouski puis qui allait là. Puis elle a été... c'est comme elle a arrêté de marcher l'année que je voulais y aller. Fait que je suis jamais allé à Lance aux Meadows. C'est de la dombe. En même temps, j'argumenterais fuck les croisières.
Oui, ben écoute, regarde, là, je te dis pas que j'étais quelqu'un de bien éclairé, là, ok, j'avais 20 ans, là. Ouais. Ou 25 ans, ou whatever. Bah, en Fait même temps, que, tu fais une croisade dans ta vie, moi, tu sais, you know. tu sais, je vais avoir une croisière de vikings, ici! Tu sais, j'ai une de mes chums de filles qui je pense que ça fait 2 fois qu'elle y a été, ou peut-être 3 sur le, comment ça s'appelle, 70 000 tonnes de métal, en affaire de même, la croisière métal. En Australie. Elle, ça fait, ben, je pense, ben, ça me semble que ça fait un bout de monde aussi, Ah, là, ça se un peut. bout de planète Terre. Mais ça fait 2 fois qu'elle y va, si mes souvenirs sont bons. Pis tu sais, genre, je suis qui pour lui dire de pas aller là, tu sais, genre, Ça a l'air, je comprends que je suis un environnementaliste, mais tu sais, quelqu'un qui fait 2-3 croisières dans sa vie, qui prend l'avion 2-3 fois dans sa vie, c'est pas un de mes Non. problèmes dans C'est, mon contexte de lutte pour l'environnementalisme. Ça a l'air d'être une expérience. Là, je connaissais quelqu'un qui était en Australie, c'est pour ça que je te disais, je pensais que c'était en Australie. Ah. Fait qu'apparemment, quand il passe, juste pour le fun, quand il passe proche des maisons, des vedettes et des politiciens, apparemment tout le monde fait des moons sur le bateau. Oh. Voilà. Eh ben, cool, man, cool. Fait que. On bon, a failli les être Vikings- évité cette Ah ouais? croisière-là avec Rise of Blood. Ouais. En tout cas, un Oh autre my sujet. god. Fait que, parlant de faire des moons là, au village, là, j'imagine les Ouais. Vikings faisaient ça avant de faire des hit and run. Fait qu'on part de ça. Oui, on passe ça. Ok. Fait qu'on va regarder Ulfednar, Tales of Ian's Past. Et parti. Full screen. Même pas franciser le titre. On essaie. Wow. Il est nanti, lui. Mais genre visuellement, wow. Ah ouais, vraiment. Wow, ils ont des guitares avec des étiquettes dedans. Hein. C'est des Vikings modernes. C'est quoi? Wow, il y a des tatous sur les doigts. Yo, des chants de gorge! Ouais, c'est cool ça. I remember a night lit by screams and by flame, where a king declared war and us the armies came. Proud and loud we would chant, their kingdom shall burn, but so many of our brothers would never return. We fought by day and sang by night, together as one we strive. We fought by day and sang by night. Peux-tu te faire un aveu? Ouais, let's go. Je suis un peu ton Et, psy, genre. Oui, hein, oui, c'est vrai. Hein. J'ai des biais un peu, moi. Puis j'écoute de la musique viking depuis, ma foi, 2002, 2001. J'étais en appartement. La première fois que j'ai entendu Norland de Wintersorg, il s'est passé quelque chose. Puis Ouais. J'écoute de la musique viking depuis, même si je suis un petit peu moins intense là-dessus. Puis j'ai bien de la misère avec la musique viking qui n'est pas en langue scandinave. Tu sais, les bâtards du Nord, c'était cool. C'était québécois, Ouais. puis ils parlaient en québécois. C'était encore cool. D'ailleurs, ils ont une magnifique tune beaucoup plus traditionnelle, là, mais c'est pas des autres qu'on parle aujourd'hui. On regardera ça peut-être un jour. Mais c'est ça. Un de mes bands préférés, Monogarm, ils ont fait un album en anglais, presque juste en anglais, sauf 2 tunes en suédois. Pas capable d'écouter les tunes en anglais. Yo. Je trouve que ça gâche la magie. Fait que ça, c'est un biais conscient de ma part. Sur l'espèce d'authenticité historique, là. Oui, puis là, on n'ira pas dans les affaires de, tu sais, de comment t'appelles ça, non? Appropriation culturelle, etc. Là, tu sais, je veux dire, les Vikings n'ont pas bien souffert, là. Dans laquelle je suis 100% down d'aller jaser d'appropriation culturelle à un autre moment donné, là. Absolument. Ouais. Fait que, écoute, fait que il faut être conscient que je regarde ces vidéos-là avec ce biais-là. Ouais. Voilà, Je comprends. Je suis très, à date, belle surprise, chant de gorge. Au début, c'était quoi? C'était comme genre la guimbarde, là, genre du... je trouvais ça bien. Ouais, bien, très bien.
Chant de gorge qui me fait penser à The Who, H-U, là, si du monde ne connaisse pas, je vous invite vivement, fucking vivement à l'écouter du The Who. À date, j'aime bien, j'ai hâte de voir. Tu sais, gars, comme là, on est comme au tiers de la tourne à peu près. Ouais. Est-ce que la tourne va embarquer? Tu sais, c'est juste ça que je me demande. Moi, j'aurais besoin que la tourne embarque. OK. On a entendu aussi des back vocals qui étaient... Ouais, un peu plus scream. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, on laisse une chance d'embarquer? On laisse une chance. Ah, absolument, absolument. J'espère. Let's go. From dusk until morn, for our sons and our daughters' lives we would fight. Alas, many in our land did not last the night. We fought by day and sang by night. Together as one we strive. We fought by day and sang by night. For brothers and sisters we fight. C'est intéressant parce que je me demandais dans ma voiture ce matin, parce que des fois, tu sais, quand je conduis, je réfléchis, tu sais, au lieu de me concentrer sur la route. Puis, puis je me demandais, justement dans les chansons vikings que j'aime, qu'est-ce qui serait métal adjacent? Parce que j'écoute beaucoup de folk. Du folk norvégien, du folk, tu sais, puis je sais comme, il me semble que 3/4 des fans, c'est sûr, c'est des métalleux. Tu sais? Est-ce que c'est métal adjacent par le thème, par l'habit puis le poil? puis j'ai l'impression qu'on s'entend aussi. Je sais pas s'ils ont d'autres vidéos qui sont... C'est peut-être juste une toune qui est plus folklorique ou qui est plus instrumentale. Mais c'est ça, c'est clairement, pour moi, métal adjacent. Mais je suis pas sûr que je serais capable de l'expliquer à un non métalleux. Ouais, je pense, mon guess, ce serait le diagramme de Venn. Là. Je pense que il y en a le monde qui aime les Vikings, le monde qui aime le métal, puis le monde qui aime le GN. Au milieu, c'est le même monde. Ou le médiéval, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'sais, si, mettons, je regarde, ben justement, une des personnes là, qu'on connaît du groupe des métalleux de Québec, là, qui je veux pas nommer son nom, mais tu sais de qui je parle. Lui, big tripper, à ma connaissance de stuff viking, mais aussi big tripper de combats médiévaux. T'sais, lui, il fait du combat, du vrai, là. Le monde en armure, il leur calisse des coups de masse d'en face, c'est un peu débile, man. Le dude, c'est une pièce, pour vrai. Ouf. Quand je dis ça de quelqu'un, c'est... Un berserker. Fait partie des gens que je ferais pas chier, mettons. Puis, fait que c'est ça. Puis lui, en plus, il aime le métal, puis il aime le GN. Je pense que t'as comme une catégorie de gens qui fit au milieu de ce diagramme de Venn-là, puis t'as pas besoin d'expliquer à ces gens-là pourquoi c'est métal adjacent. C'est métal adjacent parce qu'ils sont métalleux et qu'ils aiment le viking. Mais c'est pas, ça fait juste être là. Puis tu sais, je veux dire, le 3/4 des bands qui traitent de thématiques viking vont faire du folk et du métal. C'est rare qu'il y en ait qui vont faire juste un ou juste l'autre. Ou alors le métal va être tellement influencé par le folklore viking. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quoi le folklore viking? Je veux dire, j'ai vraiment étudié la question, là. Et la première chanson d'origine viking, c'est-à-dire écrite avec des notes qu'ils ont trouvées, elle s'appelait Drum to Mig Drum. J'ai rêvé d'un rêve. OK? C'est juste des notes. Il n'y a aucun... Oui, c'est métal, c'est Inception un peu. Puis, il n'y a aucun moyen de savoir comment ça sonnait, à part le fait que des gens ont pris les notes puis ils l'ont joué en fonction de leur... tu sais, la musique folklorique qui est passée de génération en génération. Ouais. Ils ont genre traduit les notes pour pouvoir traduire les partitions. Dans les lectures sur les Vikings que j'ai faites, il y en a un qui disait... puis je me demande, je pense que c'est un voyageur, puis je me demande si c'est pas le fameux Ibn... je me souviens pas de son nom, là. Tu sais, le gars dans le 13e guerrier qui est joué par Antonio Banderas, là, ouais. c'est un vrai voyageur
ambassadeur qui est envoyé en punition chez les Scandinaves. Puis c'est le premier récit, ces écrits, qui était authentique et vérifié sur le mode de vie viking. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui avait dit ça ou un autre, Ibn Fadlan, là, qui s'appelait. Mais il disait, les Vikings, quand ils chantent, on dirait une charrette qui déboule une montagne. C'est tout ce qu'on sait de comment les Vikings chantaient. Fait que, tu sais, le reste, c'est l'interprétation historique de musiciens, essentiellement. T'sais. Ouais. Mais il y a beaucoup de peuples, parce qu'il y a beaucoup de traditions qui ont été purement orales. Puis il y a beaucoup de peuples et de communautés, tu sais, qui sont présentement, là, actuellement, à notre époque, en train d'essayer de trouver des moyens de trouver leur langage, de retrouver leur langage, mettons, ou leur musique, ou leur art. Tu sais, mettons, moi, j'ai été dans le fond, voir une présentation, là, avec une gang dans le fond, à Wendake, là, pour les Hurons Wendat, puis c'est ça qu'ils nous expliquaient. Eux autres, ils sont après essayer de retrouver l'entièreté de leur langue, parce que c'est quelque chose qui est perdu. Puis, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Exactement, en plus, ça. Fait que, en plus de d'autres situations complexes socio-culturelles et historiques, fait que c'est ça, fait que I guess que c'est dans le même processus. Puis tu sais, qui c'est qui dit que dans 1000 ans, on sera pas dans la même situation, t'sais? Et who knows? S'il y a dans 1000 ans. C'est encourageant, hein? On va partir ça. Potatoes men came to my door to claim my home, my gold, and yet still much more. Sword in hand, I hoped to make them bleed of fright, but their numbers overtook me, and I lost the fight. We fought by day and sang by night, together as one we strive. We fought by day and sang by night, for brothers and sisters we fight. We fought by day and sang by night, together as one we strive. We fought by day and sang by night, for brothers and sisters we fight. Nice. C'est juste ça que je voulais. OK. Il y a, tu sais, à un moment donné, il y a eu des... des petits... ouais. hein? Ça, j'étais comme ça, Skyrim! C'est bro! C'est ça que je voulais dire! Je voulais tellement... Ça m'est sorti de la tête, mais je voulais finir. Puis là, j'ai dit OK, parce que ça m'est sorti de la tête, mais je voulais tellement dire, genre, j'ai envie de jouer à Skyrim maintenant. Exactement! Ça m'a fait penser à la même hostie d'affaires. Bon. Fait que... es-tu parti comme tu voulais? Parce qu'on s'entend, il n'y a pas eu de guitare électrique, rien, là. C'est vraiment thématique. Ben, you know... Ouais. You know, moi, je pense que... Ça a pas... You know, ça a pas levé comme moi, j'aime qu'une toune lève. Mais je comprends, genre, pourquoi c'était le cas. J'ai pas détesté, néanmoins. Ça aurait clairement sa place dans...
ma playlist plus atmosphérique, mélodique, tu sais. Parce que là-dedans, j'ai des tunes de black metal qui bûchent un peu plus, mais je me suis mis des tunes un peu plus instrumentales, puis avec le random, des fois, ça fait comme... Puis j'ai même du rap, là, du rap un peu plus narratif, puis des affaires de même un peu plus fuckées, hein. Puis ça, avec des tunes comme celle-là, ça permet de ease comme des tunes qui bûchent un peu plus. Fait que tu sais, je trouve qu'elle a la raison de son existence. Parce que quand t'écoutes du métal, puis t'écoutes tout le temps juste du stuff qui bûche, puis ça bûche tout le temps en permanence, qu'est-ce qui bûche? Tu peux pas bûcher plus que le max de bûche. Tu sais? Fait que je pense que c'est important de calmer un peu pour rebûcher plus par la suite. C'est le symptôme d'une bûche de moins pour 2 bûches ensuite. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu m'excuseras, mais je suis parti à l'arrêt. Tu peux pas bûcher plus que le max de bûche. Absolument. Copyright dumb. Je veux dire, man, parle à un bûcheron. Il va te le dire. Il va te le dire. Ce genre de musique-là, tu sais, d'expérience, parce que j'en écoute en temps, c'est assez contemplatif. Ouais. Tu mets ça, tu mets pas ça parce que tu dis, ah, ça va partir. Tu mets ça parce que ça soutient. Tu comprends? Des fois, je vais me concentrer, là. On va mettre ce genre de musique-là, tu sais. Je suis en train de faire à manger, là, puis c'est très égal. C'est dans le même vibe que genre du doom metal, je pense. Pour moi, c'est pour ça que je le mettrais dans la même playlist, en fait. Moi, j'ai une playlist qui s'appelle Folk as Fuck. Je pense que cette chanson-là irait là. Puis il y en a un qui dit, fais attention, pas que ça soit Fuck as Folk. Ouais, mais il y a un band qui s'appelle d'ailleurs Folk You, mais il y a du drama néo-nazi autour de ça. Ah mon Dieu, on va laisser faire. Le classique, le classique. Fait que, écoute, Ulfednor, good job, honnêtement. C'est pas facile de s'approprier ce genre de musique quand tu viens pas de... Tu n'as pas le background historique, c'est pas des gens qui viennent de Scandinavie, je pense. Mais on le sait-tu, leurs noms sont pas très québécois. C'est-tu des noms d'emprunt ou c'est leur réel nom? Parce que quand le gars chantait, lui qui était en avant, là, le principal, que j'oublie le nom, là, Fenrir. Bon, ben quand Fenrir chantait, tu remarqueras... Fait que là, est-ce que c'est performatif ou c'est réel? Mais tu remarqueras comment il prononce ses R. C'est pas très canadien. C'est pas très canadien comme manière de prononcer R. Norse Pagan Metal Band from Montreal, Canada. Hey, Ulfednor, écrivez-nous donc. J'aimerais ça vous parler. Ouais. Hein? Pourquoi pas? T'es rendu là. Je n'ai aucune raison pourquoi vous le feriez, mais peut-être vous voulez le faire, tu sais. I mean, attends. On peut mettre de la pression, man. On a déjà du monde qui nous ont contactés de Ben, qu'on a fait des reacts. Moi, j'ai dit ça de même. Ouais, du chantage émotif, on peut faire ça. Nous, on est capable. On peut faire ça, absolument. Absolument. Mais c'est parce que l'idée, ça serait, tu sais, tant qu'à présenter... Good. Si on est pour présenter d'autres clips, puis vous voulez venir les présenter à nos fans en même temps, on est ouvert à ça. Sinon, pour les fans, hein, parce que ça, c'est notre amie Julie qui a fait la demande spéciale. Pour en faire une demande spéciale, c'est assez simple. On s'en va sur Discord. Il y a une belle petite affaire ici qui s'en va en dessous de ma face. Là. Ça vous envoie direct sur notre Discord. Puis on a un salon de demande spéciale. Merci. Tu fais la madame de Price is Right là, qui monte le char, c'est ça? Puis sinon, on fait like puis on s'abonne, mais... on est aussi sur Blue Sky. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont là-dessus. C'est assez le fun. On n'est pas gros, là, les métalleux sur Blue Sky, mais c'est le fun. Moi, j'ai du fun là-dessus. Fait que, moi, honnête, tu sais, mon prochain tatou va être mon dernier, probablement. Il va être Viking. Puis je pense que je vais écouter ça en me le faisant faire. Tu vas te faire un full bodysuit là, à partir de là jusqu'en bas? C'est ça ton prochain? Une bonne épaule. Ouais. Bon. Hey guys! On s'en reparle de faire des demandes spéciales, là, sinon nous autres on va s'ennuyer. Alright, ciao! Ciao!